Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Quelle est votre mission de vie? Alors, si on vous pose la question comme ça, 90 ou voire même plus des gens, vont bafouiller, ne vont pas savoir quoi répondre et surtout, vont dire: «Non mais, une mission de vie, moi j'ai pas de mission de vie, ma vie, c'est, voilà, se prétendre avoir une mission de vie, c'est grandiose, c'est quelque chose, voilà, pour les autres, mais ça n'est pas le cas et vraiment, chacun, d'entre nous, nous tous ici sur terre, nous avons tous une mission de vie. Alors oui, ça peut paraître, un peu, wou-wou, hippie perché, comme notion, mais ça ne l'est pas du tout. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo parce que je vais vous donner non seulement des méthodes, mais aussi tous les outils, pour vous permettre d'identifier la vôtre de mission de vie et une fois que vous connaissez votre mission de vie, je peux vous garantir, que, votre, perspective et votre vision de la vie, mais de votre vie, va complètement changer. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Quelle est votre mission de vie? Alors, si on vous pose la question comme ça, 90 ou voire même plus des gens, vont bafouiller, ne vont pas savoir quoi répondre et surtout, vont dire: «Non mais, une mission de vie, moi j'ai pas de mission de vie, ma vie, c'est, voilà, se prétendre avoir une mission de vie, c'est grandiose, c'est quelque chose, voilà, pour les autres, mais ça n'est pas le cas et vraiment, chacun, d'entre nous, nous tous ici sur terre, nous avons tous une mission de vie. Alors oui, ça peut paraître, un peu, wou-wou, hippie perché, comme notion, mais ça ne l'est pas du tout. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo parce que je vais vous donner non seulement des méthodes, mais aussi tous les outils, pour vous permettre d'identifier la vôtre de mission de vie et une fois que vous connaissez votre mission de vie, je peux vous garantir, que, votre, perspective et votre vision de la vie, mais de votre vie, va complètement changer. Donc, je m'appelle Laurence Sudeau, je suis formatrice professionnelle spécialisée en création d'entreprise et j'accompagne des salariés qui souhaitent quitter leur emploi pour diverses raisons, en tout cas parce qu'ils n'y trouvent plus leur bonheur et qui veulent donc se lancer dans l'entrepreneuriat, particulièrement dans les domaines du bien-être, tels que voilà, coach, thérapeute, voilà, des profils qui veulent apporter aux autres et qui veulent avoir un impact sur la vie des autres, mais surtout la leur aussi. Donc, comme je vous l'ai promis, je vais d'abord vous présenter quelques méthodes et surtout ensuite je vais revenir sur les outils concrets parce que je veux vraiment insister sur cette notion que une mission de vie, ça n'est pas du tout quelque chose de perché, de hippie, de voilà, qui ne veut rien dire ou qui veut euh, voilà, qui dit voilà des choses négatives à propos de soi. Au contraire, c'est apporter une clarté, mais surtout un sens, un but à notre vie, parce que tant qu'on ne connaît pas ça de soi, parce que c'est un des piliers en fait de la connaissance de soi, savoir quelle est notre mission de vie, ça veut dire d'avoir identifié ses talents, d'avoir identifié plein de choses, d'avoir fait un travail d'introspection et donc de connaissance de soi approfondie. Et d'avoir la chance d'avoir ces outils-là, d'avoir cette connaissance-là ensuite sur vous, sur votre vie, vous permet de mettre en place plein de choses positives, d'avoir une vision de la vie complètement différente et ça vous permet aussi d'avancer avec but, avec sens et pouvoir créer de l'impact tout autour de vous, non seulement dans votre vie, mais par ricochet sur votre entourage également.
Donc, une première méthode, c'est d'expérimenter, en fait. Essayer de nouvelles activités, rencontrer des nouvelles personnes, explorer de nouveaux domaines. Et donc, ça vous donnera une idée de ce qui vous intéresse réellement et de ce que vous pourriez aimer faire à long terme si vous ne le savez pas déjà. Mais voilà, ça demande du temps, ça demande aussi un, un effort d'aller essayer d'expérimenter des choses qu'on ne connaît pas. Comme on dit souvent, il est difficile de savoir ce qu'on ne sait pas. Donc voilà, ça reste une méthode, mais voilà, ça prend du temps et parfois des moyens aussi. Donc une deuxième méthode pour essayer de mettre le doigt sur sa mission de vie, c'est de se mettre au service des autres. Donc, aider les gens dans sa communauté ou dans le monde en général, ça aide à se sentir utile et ça peut amener à se découvrir des passions et des talents. Pareil, là aussi, c'est une méthode qui prend du temps et puis voilà, qui n'est pas forcément évidente parce que nous, les humains, on est assez doués pour se dénigrer et ne pas reconnaître nos talents et surtout les appliquer, les reconnaître en tant que tels, en fait. Ensuite, il y a consulter un coach ou un mentor, en fait. Les coachs sont aussi formés à ça, en fait, pour vous aider à définir vos objectifs, à identifier vos passions et à élaborer un plan pour atteindre vos objectifs. Donc là, c'est souvent, ils utilisent les outils dont je vais vous parler tout de suite. Donc, les outils, donc vous vous en doutez bien, il y a pas mal d'outils différents. Et donc, je vais vous en présenter une liste ici maintenant qui n'est pas exhaustive. Donc, un des premiers outils qui est connu, qui est l'ikigai. Donc, c'est un outil qui nous vient de la culture japonaise et qui se traduit par la raison d'être. Et donc, c'est un outil très pragmatique finalement qui nous permet d'identifier par un processus donc de croisement, d'intercroisement entre nos passions, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi on peut être payé et j'oublie le quatrième, il me revient pas. Bref, et donc c'est à l'intersection de ces quatre catégories que se trouve votre ikigai, votre raison d'être. Et là, c'est un outil très pragmatique que moi j'utilise dans le premier module, le tout premier chapitre du module 1 de ma formation en création d'entreprise. C'est vraiment l'ikigai et on va vraiment le travailler en profondeur pour être sûr que le reste de la formation, on va le travailler en alignement avec sa raison d'être, avec sa mission de vie. Parce que si vous créez quelque chose, mais qui n'est pas en fait nourri par votre talent, votre mission de vie, eh bien, vous n'allez pas trouver en fait l'inspiration et la motivation profonde qui va nourrir la persévérance, aller de l'avant, surmonter les hauts et les bas de la création d'entreprise. Donc vraiment ancrer sa création d'entreprise, le développement de son activité sur sa mission de vie, c'est primordial. Pour moi, c'est le premier pilier de la réussite dans l'entrepreneuriat. Un deuxième outil qui est assez connu aussi s'appelle la roue de la vie. Donc, il s'agit d'un outil de développement personnel qui permet de visualiser les différents domaines de la vie, donc comme la santé, les relations, le travail, et les évaluer pour identifier en fait les domaines qui ont besoin d'attention. Donc là, c'est une méthode différente. C'est vraiment, on part du principe que vous êtes déjà dans votre vérité. Donc, et justement, c'est mettre en conscience là où vous devez apporter plus d'attention pour nourrir et faire fructifier. Donc là, c'est vraiment
un petit peu différent, mais c'est un outil qui aide à prendre conscience de ce qui est important et surtout, ben voilà, ce qui nous nourrit aussi au quotidien. Donc le troisième outil dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle la méthode SMART. Donc, c'est un peu plus corporate, mais il s'agit d'un outil pour définir des objectifs en veillant à ce qu'ils soient donc spécifiques. S de SMART, donc le S c'est spécifique, le M c'est mesurable, le R c'est donc alors c'est en anglais en fait, donc le c'est réalisable, pertinent et temporel. Donc là on est plus dans le domaine du travail et donc c'est plus dans euh, fixer les objectifs pour rester dans l'alignement, en fait. Et donc, cet outil suppose que vous avez déjà trouvé votre mission de vie et que vous appliquez cette méthode pour rester dans l'alignement et pour avancer vers le développement de votre entreprise. Ensuite, donc, un autre outil, c'est ce qu'on appelle la méthode des passions. Donc, il s'agit de définir ses passions, ses talents, ses valeurs, ses intérêts, ses rêves et de les utiliser pour définir sa mission de vie. Et donc là, c'est vraiment un travail d'introspection. Il n'y a pas d'outil en lui-même, il n'y a pas de méthodologie en elle-même. C'est vraiment mettre en conscience ce qu'on se dit, mais qu'on ne sort jamais en fait. C'est vraiment passer de l'inconscient au conscient en le mettant par écrit et en le rendant concret. Ensuite, un autre outil, c'est la technique de l'arbre. Donc, la technique de l'arbre, il s'agit d'imaginer un arbre, tout simplement, qui symbolise sa vie. Et donc, les racines représentent donc les fondations. Le tronc représente sa vie actuelle et les branches représentent ses aspirations et les feuilles représentent ses réalisations. Donc là, c'est vraiment un travail de visualisation des étapes pour arriver jusqu'à la réalisation de ces objectifs. Donc, c'est un travail un peu différent. Là, l'avant-dernier outil que je veux vous présenter, c'est la méthode des 5 pourquoi. Donc, les 5 pourquoi, c'est vraiment une méthode super que j'applique aussi dans mes exercices pour aller mettre le doigt sur, une fois qu'on a identifié sa mission de vie, les valeurs profondes qui nous animent. Et donc, il s'agit, cette méthode des 5 pourquoi, il s'agit de partir d'un postulat. Par exemple, je veux créer mon entreprise. Et donc, se poser 5 fois la question pourquoi. Donc, vous répondez je veux créer mon entreprise. Pourquoi? Vous y répondez. Donc, parce que j'ai envie d'être indépendante et pouvoir voyager quand je le souhaite. Pourquoi? Et donc là, il faut que je réponde à la question pourquoi, donc ce que je viens de répondre, donc la réponse à mon premier pourquoi, et ainsi de suite, 5 fois. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il s'agit d'arriver à l'essence de ce qui est vraiment important. Parce que souvent, notre premier postulat, notre premier, avant même de s'être posé la question pourquoi, on n'y a pas réfléchi et on n'y a pas mis d'intention derrière. Et donc, souvent, en fait, derrière le premier postulat, une fois qu'on est allé creuser en se posant 5 fois la question pourquoi, on découvre en fait souvent la vraie raison qui nous anime pour faire telle ou telle chose. Et donc, souvent, là aussi se cache notre vraie mission de vie. Un dernier outil en fait que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est la méthode de la vision. Donc, il s'agit tout simplement de définir un état futur souhaité en se mettant dans la peau de cette personne et en décrivant les détails de cette vie idéale. Et donc là, c'est vraiment se mettre en position de j'ai déjà accompli, je suis déjà à l'étape
voilà, vous êtes encore en situation A, c'est votre situation actuelle. Et une fois que vous avez réalisé votre mission de vie, ce que vous avez à entreprendre, ce que vous avez à mettre en place dans votre vie, vous êtes dans cette situation B. Et donc là, c'est de visualiser vous dans cette situation, voilà, d'accomplissement total et de ressentir et donc de faire le chemin inverse en fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver à cet état B d'accomplissement de vous? Donc là, c'est un travail un peu différent. C'est un outil qui demande voilà, de l'introspection et puis de se faire confiance à son intuition et de se laisser guider. Donc, voilà. C'était le dernier outil que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Alors, bien sûr, la liste de ces outils n'est pas exhaustive, hein, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce qui importe, en fait, c'est de trouver celui qui vous convient à vous le mieux, qui convient le mieux à votre personnalité et à vos besoins. Parce qu'il est important de noter que la définition de sa mission de vie, c'est un processus continu et il peut évoluer au fil du temps. Mais il est important de ne pas hésiter à utiliser différents outils et de continuer à explorer différentes options pour trouver ce qui est vraiment important pour vous. Parce que je vous le redis encore ici maintenant, une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez mis le doigt, une fois que vous aurez mis des mots sur votre mission de vie, votre vie va changer du tout au tout parce qu'elle va changer de perspective, elle va changer de dimension tout simplement. Et donc, je vous invite vraiment à mettre ça en place. Si vous souhaitez un accompagnement, j'ai créé un outil qui vous permet donc d'identifier et de clarifier vraiment votre mission de vie. C'est un petit pack que j'ai appelé You-Do Découverte, qui est un résumé du premier chapitre de ma formation sur la création d'entreprise. Mais c'est vraiment, je vous encourage à prendre lieu de découverte et à le faire parce que vraiment, vous verrez que vous allez mettre une autre dimension sur votre vie. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous aurez appris, vous aurez découvert des outils que vous ne connaissiez pas et surtout que ça vous a donné envie d'aller vous aussi connaître votre mission de vie, savoir ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous avez les talents pour. Et donc, merci de m'avoir regardé et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et je vous promets de vous présenter des choses encore intéressantes sur la reconversion professionnelle, sur la création d'entreprise et plein d'autres choses encore. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.